Bienvenue à Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Bonjour à tous et à toutes. Retrouvons tout de suite Lodamas, notre spécialiste des marchés financiers. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission, bien sûr, dans le cadre du point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau des Business Matin Spécial Bourse avec Lodamas, notre spécialiste des marchés financiers. C'est avec lui que nous ferons le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. On commence comme d'habitude par les indices principaux. Concernant les indices principaux, il faut savoir que le BRVM 10 est passé de 215,86 à 214,01 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,86%. Le BRVM Composite est passé de 239,35 à 238,38 points, soit une chute hebdomadaire de 0,41%. Que nous disent les indices sectoriels? En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a progressé de 2,04%, le BRVM Service Public a chuté de 0,78%, le BRVM Finance s'est amélioré de 0,67%, le BRVM Transport a trébuché de 4,81%, le BRVM Agriculture a chuté de 2,89%, le BRVM Distribution a enregistré une baisse de 2,24% et le BRVM Haute Secteur s'est amélioré de 7,48%. Alors, Lodamas, on s'intéresse à présent aux titres qui ont enregistré la plus forte hausse et la plus forte baisse cette semaine. D'abord, les plus fortes hausses. D'accord, donc les plus fortes hausses. Enfin, parlons des plus fortes hausses du marché des actions. Il faut savoir que la valeur BCC a clôturé à 91 910 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 22%. Le titre Nestlé Côte d'Ivoire est passé de 2475 à 2700 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 9,09%. On termine avec le titre Crown CM Côte d'Ivoire qui a clôturé à 17 200 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,50%. On poursuit avec la plus forte baisse cette semaine. Ok, donc s'agissant des plus fortes baisses, il faut noter que la valeur Filtissa Côte d'Ivoire a clôturé la semaine en terminant dans la zone des 14 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,09%. Le titre Coris Banque Internationale est passé de 46 900 à 42 995 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 8,33%. On enchaîne avec la valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire qui est passée de 1125 à 1035 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 8%. Alors, on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine, Lodamas? Alors, Max, parlant de valeurs à surveiller, nous allons évoquer aujourd'hui deux valeurs principalement. Lesquelles? La première, il s'agit de la société multinationale de bitume de Côte d'Ivoire, la SMB Côte d'Ivoire. Et la seconde valeur, il s'agit de la banque BCC. Allons-y. D'accord, donc en ce qui concerne le titre SMB Côte d'Ivoire, il faut savoir en termes de performance hebdomadaire que ce titre est passé de 10 750 à 10 500 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 2,33%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous constatez que le titre SMB Côte d'Ivoire brandit actuellement une baisse de 43,55%. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudra surveiller ce titre de très près durant les tout prochains jours? Oui. Il faut savoir que cette entreprise SMB Côte d'Ivoire a rendu public ses états financiers du premier semestre 2017. Que nous dit ces états financiers? Vous êtes bien curieux, Max.
D'accord, donc parlant des performances affichées à fin juin 2017, il faut savoir que le chiffre d'affaires brandi par SMB Côte d'Ivoire a baissé de 15%. Le résultat d'exploitation a été de 6,19 milliards de francs CFA, soit une progression de 63%. Le résultat des activités ordinaires a été de 3,83 milliards de francs CFA, soit une progression de 31%. Et le résultat net s'est affiché à 3,8 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 31%. Donc vous voyez que en termes de chiffre d'affaires, on constate qu'il y a une baisse en analysant ces états financiers, mais en même temps, au niveau du résultat net, on remarque qu'il y a une amélioration. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier cette baisse au niveau du chiffre d'affaires semestriel de l'entreprise SMB? Il faut savoir que la SMB commercialise ce qu'on appelle le bitume. Et en pareil, je vais dire, lorsque au niveau de la Côte d'Ivoire spécifiquement, lorsqu'il y a de grands travaux, de grands chantiers, les chantiers, notamment les chantiers d'infrastructure, le bitume de la SMB est très souvent sollicité. D'accord? Les projets de réfection de routes, de construction, en tout cas lorsqu'il y a de grands travaux, routiers surtout, la SMB est très sollicitée et cela contribue à booster les activités de cette société. Or, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ces derniers temps, on a remarqué un report de plusieurs chantiers d'infrastructures. Donc, la liquidité, les recettes qui étaient attendues par la SMB vis-à-vis de ces différents chantiers se sont relevés, j'ai envie de dire, se sont abstenus. Donc, tout ce qui a été anticipé en termes de recettes ne s'est pas concrétisé parce que les chantiers au niveau des infrastructures en Côte d'Ivoire ne se sont pas totalement réalisés. Donc les gains qui étaient attendus, les recettes que la SMB attendait de l'exécution de ces chantiers-là, ces recettes-là ne se sont pas concrétisées. Donc à ce niveau, il y a eu de petits problèmes. Alors, en dehors des perturbations qu'on a pu noter au niveau de la monnaie du Nigeria par rapport au dollar, il faut savoir également que la SMB a eu du mal à recouvrer certaines créances, certaines de ces créances très importantes. Et donc, cela a eu aussi un impact négatif sur sa trésorerie. D'accord? Mais il n'y a pas péril en la demeure parce que lorsque vous regardez de très près les perspectives de cette entreprise, vous constatez que les perspectives sont tout de même rassurante. Malgré tous ces facteurs-là. Oui, malgré tous ces facteurs péjoratifs, je pense que l'avenir sera très intéressant pour la SMB. Pourquoi vous êtes tenté de me poser cette question? Je vous devance. La tendance est plutôt baissière, je pense. Oui, non, c'est même pas une question de tendance, mais en fait, c'est vrai que le chiffre d'affaires, la tendance sur le chiffre d'affaires, cette tendance-là est baissière, mais quand vous regardez l'avenir, quand vous analysez les perspectives de cette entreprise, nous pensons que le chiffre d'affaires va certainement connaître un redressement. Pourquoi? Je donne maintenant les raisons. En fait, la SMB est en train de tisser de nouveaux partenariats économiques avec notamment le Sénégal et le Niger. Et donc, lorsque ces partenariats vont se concrétiser, et c'est ce qui est en train de se passer, on constatera au niveau des chiffres du second semestre 2017 qu'il y aura certainement une amélioration. Donc les dirigeants de cette entreprise espèrent que ces partenariats, ces nouveaux partenariats commerciaux auront un impact positif sur les chiffres de cette entreprise. Et si cela se concrétise, les investisseurs auront l'occasion de constater une amélioration des chiffres au niveau du second semestre 2017 concernant donc cette entreprise. Donc des perspectives prometteuses, c'est ça? Exactement, les perspectives sont prometteuses, les perspectives sont bonnes et eu égard à ce que nous anticipons, nous pensons qu'il serait très intéressant pour les spéculateurs de mettre dès à présent le titre SMB en portefeuille. Autre valeur à surveiller à part le titre SMB? Alors, en dehors de la valeur SMB, nous allons évoquer le titre BCC, qui est une valeur bancaire. Et en guise de rappel rapidement, il faut savoir que le titre BCC est passé de 75 250 à 91 910 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 22,14%.
Et je rappelle aussi que le titre BCC a enregistré la meilleure performance en termes de volatilité durant la semaine écoulée. Alors, le marché reste toujours dans l'attente de la publication des états financiers du premier semestre concernant la banque BCC. Mais quand on regarde aussi les états financiers à fin 2016, on se souvient que que l'institution, que la banque BCC a affiché un bénéfice de 12,04 milliards à fin 2016 contre un bénéfice de 9,2 milliards de francs CFA à fin 2015. D'accord? Donc, on espère que les chiffres à fin juin 2017 seront aussi très intéressants, mais ce ne sont que des souhaits. On attend que cette société puisse effectivement publier ses états financiers du premier semestre 2017. Donc, il va falloir surveiller de très près la valeur BCC. Au niveau de la bourse, elle a enregistré, nous le rappelons, au moins 22% de croissance en termes de variation hebdomadaire. Et lorsque vous regardez de très près les quantités résiduelles au terme de la séance de cotation du vendredi dernier, vous constatez qu'il y a déjà 5 ordres de vente. Donc, nous ne serons pas surpris de constater qu'au cours de la semaine qui arrive, de constater un mouvement de correction sur la valeur BCC après la forte accélération que nous avons remarquée durant la semaine qui est en train de s'achever. D'accord? Parce que si vous remarquez bien, les 5 ordres de vente, le prix qui est offert tourne autour de 89 995 francs CFA, alors que la BCC a clôturé la semaine à 91 910 francs CFA. Donc elle a terminé à 91 000 et il y a certaines personnes, certains investisseurs qui cherchent déjà à céder les titres BCC à 89 000. Donc il est fort probable, je termine par là, qu'on assiste à une correction sur la valeur BCC Côte d'Ivoire lors des prochaines cotations sur cette valeur bancaire. Lodamas, les valeurs à surveiller cette semaine. Pour récapituler, il y a le titre SMB et l'autre titre c'est BCC. Alors on passe à présent aux marchés internationaux. On va commencer par l'or. D'accord. Donc au niveau du marché international, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1320,40 $ l'once, soit une chute hebdomadaire de 1,90%. Le pétrole Brent a achevé sa course en brandissant une cotation de 55,57 $ le baril, soit une amélioration hebdomadaire de 3,29%. On enchaîne avec le pétrole WTI qui est passé de 47,61 à 49,96 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 4,94%. Alors, Lodamas, merci pour toutes ces informations. On remarque que dans l'espace UMOA, les jeunes sont de plus en plus nombreux à nous suivre et ceux-là, ils ont un engouement très, très accentué pour la bourse. Alors, quel conseil avez-vous à donner à ceux-là pour être de bons investisseurs? Des investisseurs, si je peux dire, chevronnés. D'accord. Alors, ce que je peux dire, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en fait, on constate effectivement cet engouement. Les jeunes, que ce soit les jeunes de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo, selon les retours que nous avons par mail, etc. Oui, via notre page Facebook, Business 24 Africa notamment. D'accord, on constate un engouement très fort. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à la bourse. D'accord? Mais au-delà de la passion, au-delà de l'effet de mode qu'on peut constater d'une certaine façon, nous pensons qu'il y a lieu de passer à un autre stade lorsqu'on est jeune. Au-delà de la passion, de l'amour profond pour les marchés financiers, il faut chercher à gagner effectivement de l'argent. Il faut chercher à rentabiliser effectivement son portefeuille. Alors, comment rentabiliser ce portefeuille, M. Lo? Non, on a plusieurs fois développé cet aspect des choses au cours de cette émission. Nous parlons, chaque fois que nous avons l'occasion d'en parler, nous disons
en termes de conseils, qu'il faut au préalable avoir une stratégie d'investissement. D'accord. La stratégie va prendre en compte votre projet d'investissement, va prendre en compte vos objectifs, va prendre en compte votre style d'investissement. La stratégie va comporter au moins 15 points très importants qu'on a très souvent développés ici, et même au cours des séminaires organisés par la télévision Business 24 Africa. Donc ce sur quoi je veux surtout insister, c'est que il ne faudrait pas que les jeunes qui aiment tout ce qui est marché financier, investissement en bourse, il ne faut pas assimiler les marchés financiers à un jeu. La bourse, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Ce n'est pas un jeu de hasard. On ne vient pas en bourse pour s'amuser. On ne vient pas en bourse pour tester le marché. On vient en bourse pour rentabiliser ses revenus. Et l'impression que nous avons, c'est que les jeunes viennent juste par passion, mais ne prêtent pas attention, ne font pas, j'ai envie de dire, ne sont pas vigilants en termes de rentabilisation de leurs revenus à la bourse. Et c'est ce sur quoi nous voulons surtout attirer leur attention. Il faut aller au-delà de la passion, il faut aller au-delà de l'amour simplement des marchés financiers, mais il faut veiller à ce que vos investissements que vous faites en tant que jeune, il faut veiller à ce que ces investissements-là soient effectivement rentables sur les marchés. C'est un travail. C'est un travail, ça demande de l'expérience, ça demande toute une discipline, toute une organisation, ça demande un suivi permanent. Et c'est ce côté-là que plusieurs jeunes ont l'impression de négliger. Et ces potentiels investisseurs, qu'est-ce qu'ils font, eux qui ne savent rien de la bourse, qui nous suivent toujours et qui veulent investir? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Non, il faut se former, il faut chercher à en savoir davantage, il faut suivre les émissions spécialisées, il faut continuer à faire des recherches sur la bourse. Voilà, c'est ce qu'il faut faire parce qu'en fait, vous prenez la décision d'être un investisseur, mais vous devez gagner en expérience. OK? Et l'expérience, elle n'est pas immédiate. Il faut vous frotter au marché, vous allez réaliser peut-être de petites pertes, vous allez réaliser également peut-être aussi des gains, et c'est tout cela qui va forger votre expérience. Et c'est pourquoi le second conseil que je veux donner aux jeunes investisseurs, c'est qu'il faut être patient. On ne vient pas en bourse pour gagner de l'argent dans un délai de 24 heures, de 48 heures. La bourse, ce n'est pas cela. Il faut être réaliste. Et ce n'est pas pour les personnes menties aussi. Hein. Comment? Ce n'est pas pour les personnes menties aussi, les personnes menties. Non, tout le monde, il y en a pour toutes les bourses. Oui, je veux dire que vous soyez une personne nantie financièrement, vous pouvez investir en bourse. Mais si vous n'avez pas assez de revenus, vous pouvez également démarrer votre portefeuille avec vos petits revenus. Donc il ne faut pas être forcément riche pour démarrer ses investissements en bourse. Mais ce sur quoi je veux surtout insister, c'est qu'il faut être patient. Or, les jeunes investisseurs, c'est la fougue, c'est la détermination, c'est la passion. Et finalement, on constate qu'ils ne font pas preuve de patience. OK? Donc voilà, c'est ce sur quoi nous voulons vraiment attirer leur attention. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir assez d'expérience en bourse, il faut être patient. Même si vous êtes spéculateur, il va falloir être patient. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas faire, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le système classique bancaire et la bourse? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Avec le système bancaire classique, vous prenez de l'argent et vous souscrivez à des produits tels que les dépôts à terme, ce qu'on appelle de façon simplifiée les comptes bloqués. Donc il y a plusieurs jeunes qui souscrivent aux comptes bloqués, mais la bourse, c'est un peu quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ça suscite la curiosité des jeunes. Mais en même temps, c'est de bonne guerre parce que cela veut dire que la culture boursière dans l'espace UEMOA est en train de prendre son envol, est en train de se développer. Et nous saluons cet état de fait. Mais en même temps, les jeunes manquent d'expérience. Et parfois, ils s'y prennent mal. Ils assimilent le marché de la bourse à un jeu. Et c'est là que nous attirons leur attention. La bourse, ce n'est pas un jeu. C'est un marché où on échange des titres financiers. Et lorsque vous échangez des titres, vous constituez votre portefeuille. Mais en constituant votre portefeuille, il faut veiller à la rentabilité effective de ce portefeuille. Et c'est là que nous attirons l'attention
de la jeunesse. Il faut veiller à ce que le portefeuille qui est en train d'être constitué, que ce portefeuille-là soit effectivement rentable et en même temps, il faut être patient. D'accord. Rentabilité et patience, ce sont les conseils que nous voulons donner aujourd'hui à la jeunesse. Ils vous ont bien compris, Lodamas. Merci pour toutes ces informations. Merci de m'avoir reçu. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Business Matin spécial bourse. Rappelons que nous étions avec Lodamas, spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous avons fait le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. À très bientôt pour un nouveau numéro sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.